savez, Jésus vous a promis la maison de Dieu, le royaume des cieux, puis tout ça. C'est vrai qu'il y a une maison, Jésus, il y a des maisons. Ça peut être des planètes, ça peut être quoi. Il y a une maison à lui, il y a un territoire à lui. Puis il va prendre du monde avec lui. Mais lui, il dit c'est l'éternité. Mais l'éternité, c'est un concept divin que vous ne savez pas. Pour les gens, pour les humains, ils disent l'éternité, ça n'a pas de commencement, c'est pas fin. Non, parce que le commencement et la fin, c'est déterminé par Jésus, qui vous a dit dans vos livres, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Donc, c'est lui qui détermine le début puis la fin. Donc, ça peut être très court, ça peut être très long, vous ne savez pas. Mais lui, il vous a dit peut-être, c'est pour longtemps. Mais, au-dessus de lui, il y a encore plus haut. Lui, Jésus, il laisse tout passer. Pardonne tout le monde. Mauvais, bon, meurtrier, tue un enfant, viole une femme. Un prêtre qui viole une fille, qui la tue après, qui la coupe en morceaux, puis qui fait n'importe quoi. Jésus pardonne. Il pardonne toujours. Pas les hommes, ils vont en prison, puis ils tuent des fois la personne. Mais Jésus, il pardonne toujours. Toujours, toujours. Même quand tu ne demandes pas pardon, parce qu'à ta mort, quand tu vas décoller de ton corps, tu vas voir la lumière. C'est une lumière, comme une lumière de Kodak, tellement blanche, là. Quand tu vas la voir, il va toucher ton cœur d'être humain. Puis quand il va toucher ton cœur, tu vas vibrer avec lui. Il va t'envelopper de son amour, tu ne pourras pas résister à son amour. Puis en ne résistant pas, automatiquement, le pardon se fait. Parce que tu te donnes à lui. Il va te chercher. Tu te donnes à lui. Même si tu es le pire des mauvais, il va aller te chercher. Parce que lui, il a payé ça à quoi? Puis il a payé à son incarnation. Mais là, ça veut vous dire, lui, il pardonne, puis ça, c'est tout bien beau. Mais si ça serait juste ça, ça serait parfait. Mais c'est pas ça. Au-dessus de lui, il y en a d'autres. Puis il y a encore plus haut, puis ça finit plus. Mais tout ce qui a constitué le créateur initial, qui a créé tous les dieux, puis les extraterrestres, puis tout, ça vient tout de force, puis comme je vous expliquais, de loi cosmique. Ça, c'est juste une partie, mais encore, il y a encore beaucoup plus haut. Mais eux autres, ils ont le droit de dire un mot. Puis le créateur, il a le droit de dire un mot. Lui, le créateur, il dit, Jésus, tu as fait ça pour pas rien. Ça donne rien. Les humains vont toujours rester de même. Tu les amènes avec toi dans ta maison divine. Il y a encore liberté, il va encore te faire des conneries, parce que ça finira jamais. C'est pas parce que t'es en haut, t'es parfait. Tu seras jamais parfait. Tu peux pas être l'image de Dieu. Tu peux pas. Si tu serais Dieu, il t'absorbe, tu n'existes plus. Donc, tu seras jamais. Tu vas toujours faire du mal à Dieu dans l'éternité, même dans les maisons les plus élevées. Tu vas toujours faire du mal à Dieu, tu vas toujours faire le mal. Il n'y a pas de feu éternel. Il n'y en a pas. Parce qu'il y en aurait là, il y en aurait en haut, tout le temps. Il n'y en a même pas. Donc, ça, c'est des peurs. Mais, en haut, il y en a qui vont justifier Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est tellement grand que lui, il monte. Lui, il va monter tout le temps. Tout le temps monter, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne, même le Créateur, il n'a pas fait ça. Il ne passe pas par-dessus la tête du Créateur, il est inférieur au Créateur. Mais le Créateur, il va peut-être lui demander de s'asseoir à côté de lui. Puis, dans les prochaines créations, il va peut-être avoir son mot à dire. Mais avant ça, tout revient au Créateur, parce que le Créateur, lui, phase 1 ou partie 1, niveau 1, on reprend tout. Quand tu as tout fini, la liste, comme un sprint, il donne un élan, puis il revient. Il donne un élan, la création, sa création de tous les dieux. Tout le monde, c'est le printemps, l'été, puis après ça, c'est l'automne, puis après ça, c'est l'hiver. On se repose, tout revient, le Créateur se repose, prend tout avec lui, il se repose. Puis là, évidemment, le Créateur doit te filtrer. Toi, tu as fait le mal. Tu as fait mal à Jésus. Jésus t'a pardonné, mais moi, je ne te pardonne pas. Toi, je t'efface. Lui, il efface. Puis même s'il n'efface pas, en haut, il y a encore un autre jugement, un vrai. Il n'y en a pas de jugement. Mais en haut, les forces qui ont construit le Créateur, qui l'ont créé, parce que c'est des forces, tout ça. Puis vous ne pouvez pas prier ça, ça ne se prie pas. Ça tient pas juste la petite matière, là. Ça tient tout ce qui existe encore dans le plus grand. L'antimatière, le nucléaire, le magnétique. Puis ça va plus loin que ça. Fait que vous ne pouvez pas toucher à ça. C'est eux autres qui vont vous détruire s'ils veulent. Puis en n'importe quel temps, ils font tout sauter. Un gros boom, là, toutes les dimensions, les univers, ça flambe toute une fraction de seconde, une grosse boule de feu, il n'y a plus rien.
Puis eux autres, on doit le faire parce qu'eux autres, ils ont tout créé. Ils sont en haut du créateur, puis le créateur ne peut pas dire un mot. Ils sont ses patrons, c'est eux autres qui l'ont créé. Mais lui, il fait partie d'eux autres, mais c'est interactif, mais ils ont le droit de passer par-dessus lui. Mais eux autres vont faire un jugement. Puis ça, c'est ça, il y a un jugement. Eux autres vont séparer. Toi, t'es une loi. Parce que c'est des lois, c'est pas des êtres. C'est des lois, c'est pas des anges. C'est pas des unités, c'est des lois. Toi, tu es une force qu'on considère qu'on ne veut pas de toi. Il va y avoir une exclusion, puis il va y avoir une séparation, une répulsion. Mais ça, je ne sais pas ce qui arrive avec ça, mais les autres, ils vont tous être effacés dans l'éternité. Mais ce jugement-là, c'est pire, parce qu'il efface dans l'éternité, puis après ça, il met une souffrance exponentielle dans la non-existence des éternités des éternités. C'est long, là. C'est plus l'éternité d'un Dieu qui commence et finit. C'est l'éternité des forces qui sont la grande éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est at large. C'est pas une éternité d'un Dieu. Puis ça, vous ne savez pas ça, il y a un grand jugement qui s'en vient. Puis c'est pas Jésus qui va le faire. Puis il peut arriver n'importe quand. N'importe quand. Tout peut sauter, là. Puis c'est pas une petite. C'est pas du soleil, c'est pas la terre, là. C'est tout. Parce que les autres, c'est l'énergie. C'est l'énergie que vous avez dans l'électricité, dans la planète, c'est le nucléaire, c'est l'antinucléaire, c'est l'antimatière. C'est toute cette énergie-là qui est vivante. Vous n'êtes pas capable, même si vous la priez localement, ne faites pas ça, elle va pas vous obéir. Vous êtes constitué vous-même. Ils peuvent vous faire fondre en morceaux en une fraction de seconde. Vous-même, changer votre génétique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, moi, j'ai dit, je suis une prostituée. Bien sûr. Parce que ça a été ma vie. Parce que les déesses, c'est ça. Une femme, c'est ça. Une déesse, c'est ça. Puis la femme, c'est ça. Vous ne voulez pas comprendre? Vous avez le droit. Mais c'est ça que les forces ont décidé. Vous allez contre, vous avez le droit. Mais les forces, il faut vous mettre d'en face. Parce qu'après, ça continue. Donc, une déesse, ça sert à amuser un dieu, mais ça sert à reproduire. Alors, je suis une prostituée d'un homme à la fois, mais vous donnez une descendance. Alors, vous dites, ton corps ne peut pas. Mon corps ne peut pas, mais j'ai un corps invisible de ma planète du Alta que vous ne pouvez pas détecter, qui est là. J'ai des organes génitaux femelles, puis vous ne voulez pas les concevoir puis les voir, parce que c'est l'imagination, c'est la pensée magique. C'est pas la pensée magique, vous ne pouvez pas les détecter, ils sont là. Je peux en avoir avec ça des enfants, mais je peux en avoir aussi avec des forces beaucoup plus hautes. Puis eux sont capables de constituer de la matière, même invisible. Je peux avoir des enfants invisibles, puis je peux communiquer avec eux autres. Si je veux, si eux autres veulent, puis ça n'a rien à voir avec le matériel. Puis ils peuvent se déplacer.